une demi-heure. La patronne va arriver d'un moment à l'autre. Tu la connais, la patronne. Quand elle arrive, tout doit être terminé. À lever l'encre. Ce soir, on risque d'avoir du monde. Tu sais qu'à Saint-Nazaire, quand on pèle de froid comme ce soir, les gens viennent sortir, aller danser, boire un coup en face. Tant pis, tranquille avec toi. Allez, allez, fais travailler tes ménages. Eh bien, quand on se pèle de froid comme ce soir, eh bien parti, il reste bien au chaud, avec un plateau télé. Et s'ils ont envie de se réchauffer autrement que devant leur télé avec leur plateau, eh ben oui. Oh mais oui, parti, ils vont se précipiter à l'encre bleue de Saint-Nazaire par cette froide soirée d'hiver pour se dégourdir les gambettes. Et avec un peu de chance, s'envoyer en l'air. Eh ben, tu commences à te descendre depuis que tu es à Saint-Nazaire. Carmel, tu te changes dès que tu as fini, tu ne reçois pas les clients dans cette tenue, hein. Ah, ce qu'il faut pas entendre. Carmel, je fais un saut tabac, je prends quelques paquets de cigarettes, il n'en reste plus au bar. Je me dépêche. Vite, vite, dépêche-toi, elle arrive. Qui c'est qui arrive? La patronne, elle est en train de se garer sur le parking. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, bonsoir. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est encore en train de se battre avec le balai et la serpillière. Et les clients vont arriver. Je ne comprends pas pourquoi tu la gardes. Franchement, tu es trop bon avec elle. Moi, il y a longtemps que je l'aurais virée. Bonsoir, patronne. Comme vous êtes chic et toujours aussi souriant. Voyez, j'ai fini. Une petite mise en place et je pars me changer. C'est ça. T'es tâché de ne pas mettre ta tenue de samedi dernier? Le petit chaperon rouge attend dans le grand méchant loup pour se faire dévorer. Franchement, patronne, mais le petit chaperon rouge n'a pas eu longtemps à attendre pour se faire croquer. Lui, enfin, moi. Ouh, ouh. Et ça te fait rire. Deux copines, Lydia et Josie, arrivent ensemble, je les connais depuis fort longtemps. C'est vous, mes chéris. Il fait un froid canard ce soir. J'ai pas l'impression qu'il y aura du monde. Au fait, il y a un cargo qui est à nous. Oui. Il vient de jeter l'ancre. J'ai vu des gars en descendre. Des matelots. Mais je pense que tu vas en récupérer quelques-uns. Tu as vu le nom du bateau? Quelque chose comme Luna, Vega, Vera. Oh, écoute, je ne sais pas trop, hein. Ah oui, Luna Negra. Luna Negra, avec un nom pareil, il vient sûrement d'Amérique latine. J'aime autant ne pas avoir de maton ce soir, je porterai la poisse, elle ne me dit rien qui vaille. La lune noire de ce soir, à la pleine lune, je comprends. Et le Luna Negra qui arrive en même temps à Saint-Nazaire, c'est pas bon signe. La
Ça ne me dit rien qui vaille. Mais bon, vous êtes là, mes cocottes, vous êtes les bienvenus. Allez, installez-vous, vous avez le choix. C'est bon là? C'est bon? Installez-vous, et vivant. Je crois que je ne sais pas vous voyez, hein? Oh my God! Ouh! Vous connaissez? Ah bon, d'accord. Parfait, c'est parfait. Thérèse, ma chérie, comme tu es splendide ce soir. Oh là là, mais dis donc, t'es toute seule? Oui. Ah bon? Comment? Il y a peut-être des matelots qui vont arriver. Oh là là. C'est bon là? Bien. C'est parfait, c'est parfait. Il faut quand même pas que ça presse. On y va? C'est quand tu me fais goûter à ton gazpacho? Écoutez, patron, mais je ne suis pas andalouse. Je suis de Galice, le pays de l'amour. D'ailleurs, je me suis décédée que je suis à Saint-Nazaire. C'est vous qui me l'avez dit. Et alors, fais-moi la morue. De mille et une façons, c'est ta spécialité. Je vous ferai aucune spécialité. Ni paella, ni gazpacho, ni bacalao. Eh bien, moi je crois, Carmen, que tu es nulle en cuisine. Et ta spécialité, c'est de te faire plutôt inviter au resto. Oh, patron, mais vous êtes un devin, ou plutôt un sorcier. Avec vous, je suis perçue à jour. Je n'ai plus de secret. Je me sens toute nue. Des snoods, là. Mais en attendant, cette invitation pour les spécialités de gazpacho, il y a les tables qui me réclament.
voir hier ou non? Non, qu'est-ce que t'as commandé? Ah là, oui, ouais. Une belle étrangère entre et Carmen l'installe à une table. Sur la piste, d'une manière un peu étrange, certes, mais pleine de grâce. Je reste devant toi, subjugué, mon cœur se met à danser la danse. Mes jambes se débordent sous moi. Si j'osais, allez, j'ose, je me précipite sur la piste, et nous voilà emportés dans un tourbillon de volupté. Vous n'êtes pas ici. D'où venez-vous? Votre nom, s'il vous plaît. Vous me comprenez? Non? Blanca. Blanca Estrella. Je viens très loin pays. Grattez-moi là. Quoi? Grattez la moi? Quoi? Grattez quoi? Non. Grattez-moi là. Mon fils. Après, vous restez. Fermeture encre bleue. Maison. Encre bleue fermée, nous deux seuls. Crac, crac. Si. Crac, crac. Maison. Grattez-moi là. Crac, crac. Apparemment, elle n'a pas compris. La belle étrangère. Oh. Bateau qu'on a mis dans sa
ce ciel étoilé. Nous voguons, nous autres matelots, nous les gars du Havre ou de Saint-Malo. Les étoiles nous offrent leur parure étincelante. Leur incomparable brillance nous enivre et nous mène tout droit vers nos espérances. Sur les quais, une brune, une blonde, une rousse, qu'elle soit de Cherbourg, de Brest ou bien d'ailleurs, nous espère et attend le retour de l'être aimé, de l'amant, d'un père ou d'un fils, pour lui offrir le meilleur. Sur la mer, entre le ciel et l'eau, sur la mer, vogue notre carreau. Sur les flots, nous chantons Eh oh, eh oh, aux filles que nous reverrons bientôt. Ils ont des chapeaux ronds et vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds et vive les Bretons. Pablo se met à chercher Blanca. Elle n'est plus dans la salle. Ils s'interrogent les uns et les autres. Apparemment, ils n'ont rien vu, mais... Un individu bizarrement accoutré est entré. On ne voyait pas son visage. Il avait un chapeau sur la tête et de grosses lunettes noires sur le nez. Quand il est entré, Blanca était encore là. Mais c'est vrai qu'elle a fait l'air effrayée en le voyant. Mais nous n'avons pas pensé que cela se terminerait mal. En réfléchissant, il me semble qu'il avait un objet métallique à la main. Un couteau ou un revolver. Elle aurait donc été enlevée. Mais regardez, ce papier, 13 lunes, temple du soleil. T'es quoi? T'es Tépé? Gra quoi? C'est moi là. Gratter la, moi là. Voilà. Mais elle a été enlevée, c'est sûr. Après la fermeture, on en parle, d'accord? D'accord, Pablo. T'inquiète, on est là. Ah! C'est à l'encre bleue de Saint-Nazaire, à une fois de soirée d'hiver, c'est là qu'elle m'est apparue. Et mon cœur très fort abattu, c'est à l'encre bleue de Saint-Nazaire, à une fois de soirée d'hiver, c'est là qu'elle m'est apparue. Et mon cœur très fort abattu. Oui, je l'avoue, je n'avais Dieu que pour elle. Un élan de folie m'a poussé vers elle. Dans mes bras s'est blotti, et nous avons dansé toute la nuit. Cette fille de Saint-Nazaire a vraiment tout pour me plaire. Elle m'a mis la tête à l'envers et depuis je ne vis plus. Nous avons dansé nos deux corps, très fort enlacés. Tes yeux me disaient que tu m'aimais, que tu serais à moi à tout jamais. Et pourtant, tu es parti, me laissant seul.
Cette fille de Saint-Nazaire a vraiment tout pour me plaire. C'est par cette froide soirée d'hiver, à l'encre bleue de Saint-Nazaire, cette fille aux yeux verts m'a mis le cœur et la tête à l'envers. Ô fille aux grands yeux de lumière, au sourire mystérieux, pourquoi es-tu partie et m'as laissé ainsi, seule, dans l'ombre de la nuit? C'est à l'encre bleue de Saint-Nazaire, par cette froide soirée d'hiver, cette fille aux yeux verts m'a mis le cœur et la tête à l'envers. C'est à l'encre bleue de Saint-Nazaire, par cette froide soirée d'hiver, cette fille aux yeux verts, c'est là qu'elle m'est apparue. Saint-Nazaire. Ah, mes amis, quel bonheur, quelle joie. Blanca Estrella, elle a disparu. Je ne me sens pas très bien. Il est 2 heures du mat, il fait un froid de canard, pardon. Pas de Camargue, non, quand même pas. Un froid de canard. Je crois même qu'il neige dehors. Je ferme la boîte. J'espère que vous allez quand même passer une bonne soirée malgré... La nuit nous a tous plus ou moins perturbés. Donc je ferme, hein, d'accord? Au revoir, Pablo. Au revoir. Carmen, je te laisse fermer la boîte, d'accord? Oh, patron, vous voulez pas que je reste? Je vous sens si triste, si malheureux. Je ne vous ai jamais vu dans cet état. T'inquiète pas, ma belle Andalouse, je vais rêver d'elle. Je ne suis pas andalouse, adios mio. Je suis de Galice, une bacalao. C'est vrai, excuse-moi, merci. Une semaine plus tard, Pablo, complètement abattu, s'apprête à démarrer la soirée. Carmen termine sa mise en place. Oh, regardez, patron. Ce sac est resté là depuis samedi dernier. Ça doit être le sac de votre belle inconnue. Moi, je ne veux pas l'avoir entendu, hein. Alors, vous l'ouvrez. Tenez. T'as trompé, il y a des grelots.
est magnifique. C'est peut-être une divinité, ou qui sait, peut-être une ancêtre. Oh, elle me parle. Elle a l'air assez... Je sais pas ce que ça doit être. Ça y est, la musique. Pachamama, c'est la Pachamama. C'est écrit dessus, la Pachamama. Oh Pachamama, viens mon secours, je t'en supplie. Blanca, Blanca Estrella, je la cherche, je dois la trouver. Toi qui m'es apparu, tu as bouleversé ma vie. Telle une étoile filante, laissant mon cœur dans la désespérance. On dit autour de moi que tu as été enlevé, kidnappé, qu'un mystérieux personnage venu, j'en ne sais d'où, t'aurait forcé à embarquer sur ce maudit cargo, le Luna Negra. On dit aussi qu'il a levé l'ancre le soir même de ta disparition. Destination plutôt étrange, le Guatemala. Oh Blanca, Blanca Estrella, je t'en supplie, si tu m'aimes, si ton amour pour moi est aussi fort que le mien, dis-moi où tu es, même au bout du monde, je volerai pour te délivrer. Je suis la Pachamama, la mère des bons esprits, celle qui délivre du mal. Ô bel étranger, Blanca t'est destinée, elle sera à toi. Patiente encore un peu. À la nuit noire, le cortège passera ici même. Tu n'auras qu'à le suivre. Il te mènera là où il faut aller, en espérant que le grand prêtre Atahualpa qui fait tout ne s'aperçoive pas de la supercherie. Bonne chance, bel étranger, que Moctezuma Yakapa te protège. Merci, merci Pachamama, mère des bons esprits du Guatemala. Je brûlerai un cierge à Sainte Rita, elle doit la connaître, j'en suis sûr. Il faut que je note tout et tout de suite. Treizième lune, temple du soleil, grattez-moi là. Tourne manège, tourne manège. Manège. Si elle a disparu, comment veux-tu que je la retrouve, moi, la Blanca Estrella? La Pachamama, bien sûr, elle est bien bonne, généreuse, mais enfin, pour trouver les 13 lunes et puis quoi encore Temple du soleil. Temple du soleil. Ah oui. C'est pas facile, hein? Franchement, elle aurait pu me donner un peu plus d'indices. Ok? Allez, on va essayer de...
Tourner manège. Tourner manège. Et oui, on va faire tourner manège. Parce que ça sent pas comme ça, le tourner manège. Numéro 10. Tourner manège, c'est pas le numéro 10. Qu'est-ce que vous savez pas, vous, tourner manège? C'est pas le numéro 10. Si, tourner manège. Pop, 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 pop. Tourner manège. Apparemment, alors, je sais, tourner manège. Non, on n'entend pas. Tourner manège, on n'a pas. Tourner manège. Ah bon? Ah, tourne manège. Allez, tourne manège. Après, on prend le reste. Blanca Estrella, je l'ai vue, de mes yeux vus, elle m'est apparue, là, telle que je vous vois. C'est la Pachamama, la mère des bons esprits de ce pays lointain, qui lui a permis de venir à moi. Elle est prisonnière là-bas, au Guatemala. Moctezuma Yakapa réclame son cœur. C'est la loi de la tribu des Paltotèques. Atahualpa Quitetu doit la sacrifier. Tous les 1000 ans de leur calendrier, il lui faut le cœur d'une vierge de préférence. Et c'est le cas. Dans 13 lunes, elle mourra. Et je mourrai aussi. Je pars. Eh oh, qui vient avec moi au pays du Guatemala? Oui, tous, vraiment. Alors, vous préparez vos sacs. Préparer vos sacs à dos. Et dans 13 lunes, nous serons à Tehuantepec, pays des Paltotèques et des grands perruquets. Ok? Ok? Moi, je m'occupe de formaliser. C'est déjà tout arrangé avec le capitaine. Il est OK pour moi. Là, nous serons combien? 3, 5, 2, 0, 10, 12. Peu importe. Je me charge de tout. Ce soir, nous partons. Le cargo, le Fuerteventura, lève l'ancre à minuit. Ok, allez. Mais Pablo, Oui. ce bateau, il va où? Oh, en Alaska. Mais il fait une escale au Guatemala. Et moi? On m'oublie? Je fais partie de la maison. Le Guatemala, je connais pas. Je veux bien partir avec vous. Boire de la tequila, danser avec votre yunta yupala. Je suis un cœur à prendre, moi. Ouh, son cœur est à prendre. Et pour le reste, ce n'est pas le loup qui est passé par là. C'est une meuf. Oh là là. Allez, elle vient avec nous. Champagne pour tout le monde. C'est Carmen. C'est Carmen qui regarde. Allez, le champagne. Sa destination pour l'Alaska, en passant par le Guatemala, nous semble un peu étrange, un peu louche, dirons-nous. Fions-nous à notre bonne étoile et prions le ciel de ne pas nous retrouver au pôle Nord avec les Esquimaux. Des fois que le capitaine oublie notre escale au pays du Guatemala et nous dépose en Alaska,
où nous serions transformés à coup sûr en Esquimaux Gervais. Ah, prions le ciel, la Pachamama et même Sainte Rita. Le mot du cargo, nous arrivons au grand témoin là. Des pantotèques, les habitants de Tehuantepec, on ne les a pas encore trouvés, mais au grand témoin là, nous y sommes. Et je pense que le train ne va pas tarder à arriver. Mais bon, c'est une tortue, ce train qui nous mène. Qui est censé nous mettre, nous déposer à Tehuantepec, mais pas de monde, pas de monde. Mais bon, regardez. Vous voyez, nous sommes en gare de Gras et moi. C'est une gare qui est un peu spéciale quand même. Il n'y a pas de cactus, il n'y a pas de végétation, mais il y a un peu froid ici. Non, c'est pas grave. De temps en temps, il y a quand même des secousses. Ça fait que le volcan, il n'est pas très loin. Et évidemment, il y a certaines colonnes antiques qui tombent, mais bon, c'est pas, ça va, on s'en sort bien. Et alors, par là, qu'est-ce qui se passe? Non, pas de... En fait, je me suis trompé. Nous sommes à Palo Negro. Nous sommes arrivés à Palo Negro, mais néanmoins, c'est le port principal. Ratez-moi là. Alors, Palo Negro, je traduis, hein. Bâton noir. Encore du noir. Le capitaine du Rafio nous avait mis dans des cabines crasseuses. La bouffe était infecte, le confort plutôt spartiate et interdiction de sortir des cabines après 20 heures pour ne pas faire, paraît-il, de mauvaises rencontres dans les coursives. Je croyais que ce bateau ne devait pas prendre de passagers. C'est l'espoir de trouver Bianca qui nous a donné le courage de tenir le coup et de garder le moral. Au port, nous avons aperçu ce Luna Negra de malheur. En 3 semaines, il a pris un sacré coup de vieux. La route s'y est installée à demeure. Pas un qui vive à bord. Ils paraissent complètement abandonnés. Nous allons prendre un tortillard qui va traverser la Sierra Negra. Pourquoi pas la Sierra Blanca? Décidément, tout est noir depuis notre départ de Saint-Nazaire. Nous avons interrogé quelques gras-témoins-têtes. Les habitants du gras-témoin là. Mais le temple du soleil ne connaît pas. Ils se sauvent même en courant. Apparemment les têtes à leurs copains. Sur le soleil, encore moins. Allons, pressons, voilà notre train. La Tortuga. La Tortuga. Notre T. P-L. Train à vitesse. La tortue. Si, patapa.
bagages accompagnés, ils vont arriver. Ils vont arriver. Attendez, bagages. Les bagages. Les bagages. Les amis, Notre train nous a emmenés à bon port. Après 10 heures de voyage, brinque-ballez de droite à gauche. Et vas-y que je te secoue et que je te gratte la Sierra Negra. Plus haut, toujours plus haut. Il ne fait pas très chaud, mais le soleil est là, majestueux. Chut. Nous élaborons un plan pour maîtriser le cortège sacrificiel. Lydia, Josie, vous vous occupez des 2 servants qui gardent la cabane. Émile, Régis, les deux serveurs, oui, c'est pas les serveurs, non, tout à l'heure je me suis trompé, les 2 serveurs, qui gardent Francis, ça va, tu peux te lever? Le voyage, et puis dans Francis, eh bien, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Qu'est-ce que la mission, mission impossible? Qu'est-ce que c'était la mission? Ah, de la matrone, qui va être sûrement de la cérémonie ce soir. Ok? Henri, où l'ami? Henri, où elle est Thérèse? Ah, elle est là. Oh mon Dieu. Alors, vous préparez l'élixir du sommeil. 10 doses de Temastec, 5 litres de tac à dormir, 5 litres de tequila et surtout, bien agité avant de servir. Avec ça, nous serons tranquilles, au moins, je dis bien, au moins peut-être plus, 24 heures. Oh, au moins 3 jours. Oh, je vous bien défendre. Moi, je pars à la recherche de Blanca. Si je ne la trouve pas, je ferai une invocation à la Pachamama. Je suis sûr qu'elle a de la sympathie pour moi.
Fito Maya. Fito Maya.
Mes amis et moi, nous sommes venus pour la délivrer. Le temple du soleil est si vaste. La lune, alors, nous serons perdus. Je suis la Pachamama, la mère des bons esprits, celle qui délivre du mal. Ô bel étranger, Blanca t'est destinée, et elle sera à toi. Patiente encore un peu. À la nuit noire, le cortège passera ici même. Tu n'auras qu'à le suivre. Il te mènera là où il faut aller, en espérant que le grand prêtre Atahualpa qui t'est tout ne s'aperçoive pas de la supercherie. Bonne chance, bel étranger, que Moctezuma Yakapa te protège.
Pachamama doit passer ici même. Le cortège. C'est elle qui me l'a dit. Entendez cette étrange musique? Elle me donne la chair de poule. Tu crois qu'ils l'ont déjà zigouillé, la Blanca Estrella? Mais tais-toi donc! Tu veux que Pablo nous fasse une attaque? La Pachamama, tu crois qu'elle est déjà là? Ça me rassurerait.
Moctezuma. Réveille-toi, Blanca. Réveille-toi, tu n'es pas mort. Nous sommes là pour te sauver. Le grand prêtre n'y voit que du feu. Il croit que je suis en train de te ressusciter. Je t'ai arraché le cœur. Et tu vis. Réveille-toi, Blanca. C'est un signe semé volé du ciel. Blanca, il faut que tu réagisses, que tu t'élèves et marche et danse avec nous. Ouvre tes yeux, tes ailes et montre-lui que Moctezuma ne joue plus de toi. C'est lui qui fait la loi. Tu es sauvé. Le grand prêtre lui porte du feu. Une fois que je l'ai ressuscité, je lui arrache le cœur et elle vient à moi.
C'est le lever du soleil, nous là-haut, là-haut, tout là-haut, tout là-haut. L'oiseau Ils sont arrivés au temple du soleil. Ils l'ont libéré à Saint-Nazaire et l'ont ramené et à l'Anse bleue. Se sont aimés. Merci, merci, Pachamama, la mère des bons esprits. Du soleil. Ratez-moi là. Ainsi se termine cette aventure un peu rocambolesque. Ça marche? Ça marche? Oui, oui. Alors je vais faire un petit texte pour vous remercier à tous, ainsi qu'à la direction, bien sûr. Alors, je reprends un peu de souffle. Dans l'emploi du temps toujours bien chargé des seniors actifs, l'enthousiasme de mes amis ici présents m'a permis de réaliser un nouveau projet qui me tenait à cœur. Rien n'aurait été possible sans le centre catalyseur de nos énergies, je veux dire, le club Bel Âge de Cannes. Aussi, je remercie donc Monsieur Toulet, Madame Lacombe, qui nous ont permis de nous produire dans ce théâtre fort sympathique et tout à fait à notre mesure. Je remercie également Isabelle pour son aide précieuse et sa gentillesse, de Florence, bien sûr, de notre club République, où nous avons préparé ce spectacle. Un grand merci à Stéphane, à la régie, et bien sûr,
Et bien sûr, merci, merci à vous, public, pour votre présence, vos applaudissements et votre soutien. Votre soutien. Mes amis et moi, nous espérons que le Temple du Soleil vous a plu, et si c'est le cas, nous projetterons dans d'autres aventures aussi rocambolesques, rien que pour vous. Merci, merci encore mille fois, merci. Mes amis de la compagnie Baila, alors j'ai quand même pris quelques notes parce que nous sommes assez nombreux et en fin de parcours on est fatigué. Voilà. Allez. Eh bien, je vais commencer par Henri, notre mascotte. C'est le petit dernier, hein? C'est le petit dernier. 14 ans. 14 mois. Écoutez, allez, et Eliane, tu vas te laisser, s'il te plaît. Eliane. Le gardien du temple, hein, parce que vous avez vu, c'est le gardien du temple. Hein. Lui, c'était un peu le sorcier, hein, un petit peu le sorcier. Hein. En sorcier, il a fait peur un petit peu quand même. Hein. Armel. Armel. Régis. Le grand prêtre Atawal Pakitetu. Hein. C'est qui, hein, le grand prêtre Atawal Pakitetu. Francine. La gueule est là. Ah oui, oui. Bien sûr, Rénal. Notre petit dernier également. Mireille. Rosiane. Carmen. Lydia, où est Lydia? Blanca Estrella, Chantal. Et bien sûr, André. André Ferrandine. Notre gourou.
pour cette fantaisie. Moi, j'appelle ça une fantaisie. C'est super qu'à quel bel âge on arrive à faire à pouvoir vous aider à monter des choses avec beaucoup d'amour. Et on remercie les techniciens de la ville de Cannes aussi, qui nous suivent dans toutes nos aventures avec fidélité, qui nous accueillent dans les salles à ville de Cannes tout le temps, vraiment. Et tous les spectacles, et c'est un spectacle compliqué avec beaucoup de choses. Félicitations à vous après, non? Bravo, vive Cannes bel âge, vive la compagnie Belle. Bravo André.